Merci, professeur Bouskalaoui, pour cette communication très intéressante et dans l'air du temps, comme on dit, parce que ça donne une vision sur la vaccination. Et juste un petit mot, c'est que la dernière publication de l'OMS, elle rapporte à peu près une augmentation de 50% de mortalité par la rougeole depuis 2016, ce qui est énorme. On a une mortalité de plus de 200 000 morts. À mes côtés, pour modérer cette table, il y a le professeur Abdullah Oulmati de Tanger et le docteur Darqawi de Oujda. Je cède la parole au docteur Abdullah Oulmati de Tanger et merci d'être parmi nous. Merci, Monsieur le Président. Merci à mes chers maîtres, professeur Aziz Bousfiha, professeur Bouskalaoui, mon collègue docteur Darqawi. Donc, c'est vrai, des exposés très intéressants. Je pose une question à mes maîtres, puisque je n'ai pas de questions qui ont été posées. Donc, c'est vrai, pour réussir la vaccination, il faut communiquer autour. Ça, juste pour le vaccin dont on parle, anti-Covid, pourquoi on a fixé l'âge de 18 ans? Est-ce que c'est parce que l'enfant est moins touché ou bien c'est juste un début? La raison pour commencer à partir de l'âge de 18 ans. Alors, la première des choses, il faut regarder l'AMM, d'accord? Des gens qui ont, d'accord, des gens qui ont travaillé sur le vaccin. Deux, au début, les gens font parfois des choix stratégiques. Les gens font des choix stratégiques. Et mon message, là, c'est que le vaccin a un certain nombre de problèmes, mais il ne faut pas qu'on oublie toujours les mesures barrières, c'est fondamental. Je pense que ce vaccin va susciter beaucoup de discussions, beaucoup de choses, et ça mérite à lui seul une table ronde. Voilà. Oui. Je ne sais pas, est-ce que Dr Darqawi il a quelque chose à penser? Si vous pouvez activer votre micro, Dr Darqawi, merci. Dr Darqawi, si vous pouvez activer votre micro, c'est en bas à gauche. On ne vous entend pas. Je vous ai envoyé une C'est bon. C'est bon. Parfait. Oui. Moi, de ma part, je me remercie Sibou Hamouche pour sa modération, de même que l'Ustad Aziz Bousfiha. Nous le félicitons pour son congrès et tout l'effort qu'elle a fait pour la réussite de ce congrès magnifique, de même que l'Ustad Ahmed Bouskalaoui. Merci pour ses éclaircissements, tous les efforts qu'il a pas cessé de fournir durant la période critique de la pandémie de Covid. Moi, si vous permettez, j'ai une petite question sur la conduite à tenir chez un enfant qui a eu une splénectomie partielle pour une raison non hématologique. Est-ce qu'il faut le considérer comme un as splénique fonctionnel ou bien il faut le considérer comme un enfant presque normal? Merci bien. Le début de votre question, l'enfant? Un enfant qui a subi une hémisplénectomie, donc une splénectomie partielle. Splénectomie pour cause non hématologique, c'est-à-dire traumatique. Traumatique. Je ne sais pas, je ne connais pas les données de la littérature. Je vais répondre sur des données théoriques. La moitié de la rate sont suffisantes. D'accord? Et puis ça va, la rate, ce qui reste avec les pédicules veineux et vasculaires vont essayer de reprendre. Mais ça, c'est sur le plan théorique. L'Amid Bouskalaoui عنده جواب. De toute façon, qu'il soit partiel ou total, les gens conseillent d'aller vers une vaccination complète. Bien sûr, le risque que vous connaissez très bien, essentiellement les bactéries capsulées, d'accord, le pneumocoque, méningocoque, etc. Et donc, il faut absolument vacciner contre le méningocoque avec un quadrivalent conjugué, bien sûr, et vacciner contre le pneumocoque avec un conjugué. Et il faut faire attention, si on démarre avec un vaccin conjugué, pour aller même lancer le débat avec Aziz Bousfiha,
si vous faites un vaccin polysaccharidique, il ne faut pas trop répéter le vaccin polysaccharidique après, d'accord, la première injection de polysaccharidique parce qu'il y a une hypotonicité, d'accord, qui va se créer par la suite. D'accord? Et je pense que Si Aziz Bousfiha, il a abordé un sujet très intéressant et en même temps très difficile. Il n'y a pas beaucoup de recettes dans la vaccination de l'immunodéprimé, mais ce qui est très important, c'est balancer entre les avantages, d'accord, et les risques. De toute façon, message clé, avec la permission de Si Aziz, vaccin vivant atténué, il faut le contre-indiquer, c'est difficile profond, parce qu'il y a un risque de maladie vaccinale. Le BCG à éviter totalement en cas de déficit de phagocytose. Les vaccins inactivés, ils ne sont pas contre-indiqués, mais leur efficacité, elle est variable. Et enfin, la grippe, elle est OK, il faut le donner, puisque, comme l'a dit Si Aziz, on a un vaccin inactivé, et donc il faut le donner systématiquement, d'accord, quel que soit le déficit. Et dernier point, lorsque vous avez une substitution par les immunoglobulines, Si Aziz Bousfiha a donné l'exemple, bien sûr, ça ne sert à rien de vacciner. Il y a des gens qui tentent de vacciner, mais ça ne sert à rien de vacciner. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci. Je pense que pour rester dans les temps, on va passer la parole au modérateur de la prochaine session. Merci pour vos interventions qui étaient très claires et très précises et très enrichissantes. Et ça m'a fait plaisir de vous voir, même à travers l'écran. C'est toujours un plaisir. Merci à tous les participants et je cède la parole au prochain modérateur pour la prochaine session. Merci, messieurs.